Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Comme chaque mercredi, nous sommes très ravis de vous avoir. Connectez-vous et puis partagez déjà le direct. Nous sommes l'avant-dernier mercredi de l'année 2022. Je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons Dieu pour cet avant-dernier mercredi de l'an 2022. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Pasteur Moses, on prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à tes pieds encore ce soir pour être abreuvés de toi. Seigneur, que cette eau vive vienne satisfaire les besoins de notre cœur et qu'une âme soit bénie pendant ce temps d'étude. Dispose les cœurs à recevoir la sémence et que cette sémence produise la centaine pour centaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors encore une fois, bonsoir et nous sommes très ravis de vous avoir. Partagez et soyez prêts à poser des questions. Voilà, moi aussi je suis en train de partager. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans l'étude. Nous sommes toujours au niveau des serviteurs. Tout à fait. Et donc, nous allons poursuivre notre étude. S'il y a des questions, même par rapport au message passé, nous vous prions de faire passer vos messages ou vos questions. Et nous allons nous faire le plaisir de répondre pour toujours enrichir cet enseignement pour permettre à tout un chacun d'être le serviteur que Dieu veut qu'il soit. Amen. Amen. Alors, Pasteur Moses, moi je veux tout de suite, on a écouté un message dimanche, c'est vrai, mais je veux d'abord avoir vos impressions par rapport au message et puis ce sur quoi vous pensez que on doit attirer l'attention en fait des serviteurs de Dieu. Je dis serviteurs, mais en même temps futurs serviteurs ou des personnes qui, voilà. Nous bénissons Dieu parce que le message, le thème déjà nous introduit dans la vie du serviteur. Tout à fait. Parce que c'est un thème qui nous interpelle à servir Dieu avec excellence. Tout à fait. Moi-même en écrivant, j'ai ajouté quelque chose involontairement. Okay. Je disais comme ça, j'ai écrit comme ça, j'ai dit servir Dieu fidèlement et avec excellence. Amen. Bon, c'est comme ça que j'ai compris le message. Amen. Et quand on parle d'excellence, notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Tout à fait. Dieu n'est pas dans la médiocrité, donc nous ne pouvons pas servir Dieu en étant médiocre. Tout à fait. Bon, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Tout à fait. Et nous avons vu l'exemple que vous avez cité pendant le message, celui de Moïse. Moïse, il n'a pas écrit la première table, il n'a même pas taillé la première table. Tout à fait. Bon, je dirais que pour lui, en fait, dans mon esprit, pour lui, il était facile de briser, c'est pourquoi il n'avait pas fourni d'efforts. Tout à fait. Donc Dieu maintenant, pour lui donner une leçon, dit, va toi-même tailler la seconde pierre. Amen, amen, amen. Ok. Mais avant d'arriver là, on a mis l'accent aussi sur le fait que le service soit éternel. Amen. Le fait que le service ne s'arrête pas juste à ce que nous faisons localement ou sur terre. Mais au-delà de cette vie, nous allons continuer de servir. Tout à fait. Quand nous entrons maintenant dans l'eschatologie, c'est-à-dire le retour de Christ, le millénium et tout ça, on voit que notre service ne s'arrête pas ici en fait. Oui. Parce que souvent, les gens ne perdent cet aspect-là
ils ne comprennent pas que nous sommes en train de servir pour non seulement avoir une récompense, mais qui va nous faire servir à une autre dimension. Amen, amen. En fait, je voulais vraiment insister d'abord, et c'est pour ça que j'ai commencé sur ça en disant que Dieu dit à Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Donc, il est mort, c'est vrai, mais il est toujours mon serviteur. C'est ça. Il est dans le livre de Josué. Voilà. Dans le livre de Josué 1 au verset 2. Donc, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Donc, malgré qu'il soit mort, il est toujours son serviteur. Voilà. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Alors, et c'est pour ça qu'on peut voir plus tard dans les évangiles que Moïse apparaît à la transfiguration, par exemple. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, le service ne s'arrête pas. Et on peut prendre plusieurs exemples comme ça. Je me dis que chaque fois que nous parlons de Joseph, nous parlons d'Abraham. C'est une manière de dire que ça reste en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc, oui, allez-y. Et donc, il est important, par rapport à ce qui est à venir, de nous appliquer par rapport au service. De servir avec excellence parce que c'est ce qui va nous conduire ou c'est ce qui va nous donner notre place, sinon notre position dans le règne de Christ. Yeah. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que notre service ne se limite pas ici-bas, sur la terre. Nos frères et sœurs, dans le ministère ou dans le service, j'ai envie de dire, doivent le comprendre. Et même là, je voulais clarifier quelque chose. OK. Oui. Parce que la notion de ministère, je crois qu'elle induit beaucoup de personnes à l'erreur. OK. Le ministère, tel qu'il est écrit dans la Bible, parle du service. Service, yes. C'est-à-dire, parle du serviteur. Donc, on voit le mot ministère comme quelque chose de grand, quelque chose de vraiment très grand par rapport au mot serviteur. Or, les deux ne parlent que de la même chose. Maintenant, quand on parle de servir Dieu, la nature du service sur la terre sera différente au ciel. Tout à fait. Je m'explique. Sur la terre, nous recevons l'onction de Dieu. Oui. Nous recevons cette habilité, la force, la puissance du Saint-Esprit pour servir. Mais nous ne servons pas nous-mêmes, mais nous servons autrui. Amen. Comme dirait quelqu'un, nous servons Dieu à autrui, à notre prochain. Tout à fait. Donc, dans les siècles à venir, dans le règne avec l'agneau de Dieu, la nature du service va changer parce que là, en ce moment, le service se résumera dans l'adoration et la louange de l'agneau. Il sera concentré sur ce thème-là. Bon. Mon pasteur, là, on va comme il est écrit dans l'Apocalypse. Voilà. on va pousser parce que... D'accord. Donc, on va parler du service avec le règne, peut-être, avec le règne de Christ, peut-être une prochaine fois. Oui, bien sûr. Pour le moment, pas de service parce que sur je la pense terre et dans l'Église. Oui, parce que je pense que si on a une image aussi de ce qui nous attend... Oui. Quand l'apôtre Paul dit je me bats, je m'efforce de finir la course, parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Amen. Donc je pense qu'on doit arriver à ce niveau aussi là, parce que la couronne, c'est pourquoi. On te couronne pourquoi? C'est une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Parce que ça a l'air d'une fiction, c'est comme si c'était juste des récompenses qu'on donnait et tout, mais non. On te donne cette couronne parce que tu as atteint un niveau ou bien tu as une position, tu as un poste
qui va te conduire à faire autre chose. Amen. Maintenant, je pense que le fait que ça soit le règne de l'agneau, Oui. c'est pour ça que c'est dans le repos. Yeah. Ça veut dire que ce n'est plus un service de souffrance. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Où il y a les grincements dedans, où il y a des pleurs, où il y a Oui. des souffrances, j'ai envie de dire qu'on ressent même au niveau physique, matériel et tout. Mais cette fois-ci, c'est le règne de l'agneau. Amen. Amen. Donc ça fait que, je vous donne un exemple, mon pasteur. Et si vous avez remarqué, c'est pour ça que dans la prédication, on a parlé des différents gouvernements. Amen. Vous voyez, Amen. qui sont sous le règne des hommes. Oui. On voit comment les choses sont conduites. Et on a des nations aujourd'hui où on se sent à l'aise parce qu'on se dit que la politique est bonne. Oui. On se dit que le système est bien. Oui. On se dit que le président est bien et tout. Mais maintenant, si c'est l'agneau, si c'est Christ qui est l'autorité d'une nation, Oui. si c'est Christ qui est l'autorité, où toi maintenant tu es non seulement citoyen, mais en même temps serviteur dans ce royaume-là. Imaginez un peu le privilège et tout ce que ça peut procurer comme avantage. Ouais, ouais. Vous voyez un peu. Donc je pense que quand on met l'accent sur ces choses aussi, ça motive les gens à comprendre que on peut faire les sacrifices qu'on doit faire. Tout à fait. Par rapport à ce que le diable nous présente pour nous détourner, Oui. parce que ce que notre Dieu a pour nous comme héritage est plus grand. Plus grand. Merci, mon pasteur. Ce que vous venez de dire est tellement important pour le chrétien d'abord, Yes. et ensuite pour le serviteur. Parce qu'on n'est pas tous serviteurs. Il y a des chrétiens, c'est-à-dire des croyants. Yes. Et je crois qu'on a bien fait de commencer par parler du processus Yes. de devenir fils de Dieu. Tout à fait. Le bishop, dès le départ, a fait dans son introduction, en précisant qu'on ne devienne pas fixe OK. du jour au lendemain. Tout à fait. On commence d'abord par être croyant. Effectivement. Et ensuite, Disciple. et après Serviteur. le disciple-là, service, et après le service, On atteint le statut statut de fils. Donc aujourd'hui, nous on parlons manifeste le statut de ouais, fils. Yes. nous parlons de serviteur. Bon, comme je disais tout à l'heure, pour moi, un serviteur aujourd'hui, quand il sert dans l'église, il ne se sert pas lui-même. Tout à fait. Tu sers Dieu en priant pour les autres. Effectivement. Tu peux être dans le groupe d'intercession. Effectivement. Tu sers Dieu en accueillant les autres à la porte. OK. Tu sers Dieu en nettoyant le temple. Tu sers Dieu en étant dans le protocole. Tout à fait. Bon, Là, tu c'est le sers service Dieu au niveau de l'église en locale. visitant. OK. Donc, il y a plusieurs départements dans l'église Oui. où on peut servir. Tout à fait. Ceux qui s'occupent des enfants le dimanche, Oui. pendant que d'autres sont assises, ils servent également Dieu. Tout à fait. Et ceux qui vont à l'évangélisation, Oui. là on va plus loin. OK. Là maintenant, ce n'est plus dans le cadre de l'église locale. Tout à fait. On sort dehors. Voilà. Comme il a dit, on témoignera de lui à la maison, à Jérusalem. Ensuite, En Samarie, dans la en Judée, Judée, Samarie. et Samarie. Donc, la Samarie, c'est évangéliser Tout à fait. les païens et aller au-delà jusqu'à l'extrémité du monde. Yes. Donc, nous recevons cette onction-là pour servir. Et Effectivement. il est écrit clairement dans Apocalypse 5, le verset 10, il dit, « Et tu as fait d'eux des sacrificateurs Yes. pour notre Dieu. » Afin qu'il règne sur la terre. Yes. Donc ici, Dieu dit très bien ce qu'il voit au travers du serviteur. Parce que tu es revenu à ça. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Oui. Et ils régneront sur la terre. Bien, on peut pousser plus loin. Vas-y. Oui, parce que le règne, Yes. commence sur la terre, Tout à fait. mais ne se termine pas sur la terre. Amen. Et il y a cette terre-là qu'on appelle la nouvelle terre, la nouvelle Justement. Jérusalem. Yes. Hein?
C'est pas de ça qu'on parle d'abord. Non, tout à Le fait. règne actuel du chrétien sur la terre, c'est que Dieu lui a donné l'autorité de chasser les démons. Amen. C'est un règne. C'est une Absolument. autorité. D'être la lumière, c'est un règne. Il a cette autorité, ou j'ai envie de dire cette capacité d'imposer les mains aux malades. Amen. Et les malades sont guéris. Amen. D'ouvrir les yeux des aveugles. Faire marcher Pierre et Jean l'ont fait. Tout à fait. Et il y a encore de nos jours des miracles qui se produisent. Tout à fait. Il dit, l'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons de plus cher, c'est Jésus-Christ, et nous te le donnons. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais Et il a marché. Ce règne-là, mon pasteur, effectivement, parce que nous disons que le service ne se limite pas au niveau de l'église locale. C'est-à-dire que même dans tes occupations de tous les jours, le fait que tu sois serviteur, enfant de Dieu, dans ton travail, ça veut dire que ce règne-là doit être manifeste. Amen. J'aime bien ce que tu viens de dire. Et une fois ici, le bishop a dit quelque chose de très important. De façon naturelle. OK. Dieu nous a créés avec des aptitudes. J'ai envie de dire, les Anglais appellent ça des skills. OK. Et ce jour-là, le bishop Tano disait, il dit, Pasteur Landry a cette capacité-là d'approcher facilement les gens. OK. Bon, qu'est-ce que je vais tirer de là? Je n'ai pas cette éloquence que tu as, mon pasteur. Je n'ai pas cette facilité que tu as d'approcher les gens. OK. Et au-delà de ça, je peux même être parfois timide d'approcher les gens. Mais toi, tu n'as pas ça. Bon. Toi, tu as cette... Non. Par la grâce et par l'Esprit de Dieu. Par la grâce de Dieu, Par le Saint-Esprit. Dieu t'a donné ce talent et c'est reconnu. C'est reconnu. Amen. Okay. Même par le bishop Tano, c'est reconnu. Et nous tous, tes collègues, pasteurs, nous reconnaissons cette habilité-là en toi. Tu as l'approche facile. Donc, l'évangélisation, c'est ton domaine. Amen. Et tu as cet esprit d'évangéliste. Amen. Toujours tu dis, non, je ne veux pas crier. Un évangéliste crie. Amen. Il dit, entends la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Aplanissez le chemin du Seigneur. Amen. Donc, un évangéliste, de façon naturelle, Dieu lui a donné ces potentiels-là pour crier. Amen. Et il doit crier. Ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Okay. Maintenant, je dis, au-delà de notre service, et même Daniel le dit, dans Daniel 12, verset 2 à 3, il dit, ceux qui sont sages et intelligents sauveront des âmes. Et ils auront des couronnes, des étoiles, à leur couronne. Donc, déjà, même dans l'Ancien Testament, on commence à parler de couronnes avec étoiles. Absolument. Donc, qu'en est-il alors du Nouveau Testament? Non, et quand sera-t-il quand on arrive dans l'Apocalypse où on dit il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, on n'aura plus à évangéliser, parce que là, tous, nous connaissons le Seigneur. Donc, le service, là, maintenant, ce n'est plus un service interpersonnel, mais ce sera vis-à-vis de Dieu qu'on va adorer nuit et jour, comme le servent les anges, et ça, tu l'as prêché une fois. Pourquoi Dieu aime entendre au lit, au lit, au lit, puisqu'il est déjà saint. Amen. Amen. Il n'a point besoin qu'on lui dise ça. Non, en fait, à ce niveau-là, c'est qu'après constat de comment nous voyons les serviteurs en dehors de l'Église se comporter, nous voulons mettre l'accent sur la mission que tout un chacun a en fonction de ses occupations dans le monde séculaire. Oui. C'est-à-dire que le chrétien ou le serviteur qui est politicien doit pouvoir porter ce règne-là dans la politique. C'est-à-dire que lui, justement, lui, sa façon de faire la politique, on doit avoir la touche du royaume. Amen. On doit voir qu'il a une sagesse au-delà de tous les autres politiciens. Amen, amen. Et on a ces exemples dans la Bible avec les compagnons de Daniel. C'est le monde aussi. Et là, je parle de politique, on peut parler de médecine, on peut parler dans les finances. C'est-à-dire que le serviteur ou l'enfant de Dieu doit se dire que
dans son travail, il est en mission. Amen. Amen. Donc son mind ou sa pensée doit être toujours que je ne suis pas dans telle occupation parce que j'ai besoin de ça. Non. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de moi. J'aime bien le terme mission que tu emploies. Oui, parce que je veux dire, le Seigneur Jésus a dit un mot que nous ne considérons pas trop. C'est dans Jean qu'il a dit ça. Je vais retrouver le verset tout à l'heure. Et il disait, tel que le Père m'a envoyé, voici moi aussi, je vous envoie. Yeah. C'est adressé à tout chrétien. Tout à fait. Et comme il le dit également dans Jean 15, je crois le verset 15 à 16, il dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a établis afin que nous allons. Yes. Et qu'en allant, nous portons des fruits et que nos fruits demeurent. Voilà. Donc, c'est tout un programme pour dire que, comme tu l'as dit, le chrétien est un missionnaire. Justement, mais maintenant, où est-ce que tu t'équipes dans cette mission? C'est à travers ton service dans l'église locale. Exactement. C'est par C'est tes là que ça activités. commence. Justement. Ça commence, mais en même temps, c'est là aussi que tu te forges dans la chose. Amen, amen. C'est comme un training ground du royaume pour ce qui t'attend dans le monde. Alléluia. Ça, j'aime bien ce que tu viens de Donc- dire, parce que oui, ça nous interpelle, mon pasteur. Pourquoi, mon pasteur, tu sais pourquoi j'insiste sur ça? Parce que si tu n'as pas cette appréhension, c'est que tu vas voir ton service local sans, tu ne vas pas valoriser en fait ton service local. Merci. En fait, comme je disais, j'aime très bien cette expression, traîner. C'est-à-dire- Nous tous, en fait, si je prends mon cas, OK. et beaucoup de cas ressemblent au mien, OK. on a tous commencé à l'école de dimanche. OK. Ou même pour aller à l'école de dimanche, on nous blaguait avec des biscuits et des bonbons. On n'y allait pas pour l'amour de Dieu, mais on y allait à cause de ces petits machins par lesquels on nous attirait à l'école de dimanche. Et là, on vous dit, bon, récitez les versets, et celui qui trouve le verset, il a un bonbon, il a un biscuit. Bon, c'est comme ça. Le train a commencé. Et ça, je le dis toujours, c'est une course de relais. Nous l'avons reçu de nos devanciers. Yes. Et nous devons le transmettre à la génération qui nous suit. OK. Donc, ce train-là ne doit pas s'arrêter. Effectivement. Nous devons considérer la jeunesse, nous devons préparer la jeunesse. J'ai fait l'expérience. OK. J'ai été pasteur de la jeunesse pendant 4 ans Amen. dans une église locale. OK. Rien que la jeunesse, de 12 à 18 ans. Il y a bizarrement tous les pasteurs passent OK. par là. Bon, aujourd'hui, où sont ces classes de 12 à 18 ans? OK. Donc, mon pasteur, Ça- le train ne doit pas s'arrêter. Non, là, là, on est en train encore de toucher au sacerdoce même. Vous voyez un peu. On est en train de toucher à ceux qui peut-être vont être pasteurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera pasteur. Oui, J'arrive. tous ceux qui étaient à l'école de j'arrive, dimanche ne sont j'arrive. pas forcément Oui, pasteurs. Je suis d'accord. Mais comme c'est ton exemple, tu vois, il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est pour devenir pasteur. Non, non, Alors que non. ce que tu es en train d'expliquer Oui. s'applique à tout le monde. Tout à fait. Donc maintenant, moi, dans ce tout le monde, ce qu'on a constaté, c'est qu'après l'Église, Oui. on oublie que nous sommes toujours serviteurs dans les domaines dans lesquels nous évoluons dans le monde séculaire. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Je donne un exemple. Par exemple, C'est-à-dire les chrétiens, quand ils se trouvent dehors, ils Voilà. oublient leur identité. ils oublient leur identité. Et ils se ils oublient conforment qu'ils sont- au monde. Et la pensée du missionnaire quitte. C'est-à-dire, tu ne te dis pas que si, par exemple, tu travailles dans un hôpital, Dieu veut accomplir quelque chose à travers toi. Justement. Il veut se servir de toi Oui. pour faire quelque chose dans le domaine dans lequel tu travailles. Tu travailles.
La même chose pour quelqu'un qui est, par exemple, dans les finances, dans une banque. Et ça aussi, c'est un des versets que tu as cité une fois, ici à l'étude biblique, qui parle de ça. Colossiens 3, je crois bien, le verset 23 à 25. Yeah. Il dit, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24, je pense. 24 à 25. Sachant que vous recevrez du Seigneur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tu es en train de travailler pour les hommes. Amen. Dans le physique, dans la réalité, c'est ça. Mais le Seigneur te dit, toi qui es serviteur, toi qui appartiens à Dieu, ne travaille pas comme si tu travaillais pour un homme. Ça veut dire que même dans ton occupation, ton zèle, ta ponctualité, ton attitude, ton caractère, ce que tu dégages, ta loyauté, ton efficacité, ton impact. Et même ta douceur et ta bonté. Donc tout ce que tu dégages comme caractère, c'est pas comme si tu étais en train de servir un homme. Tu fais ça pour le Seigneur. Et sans le savoir, tu es en train d'évangéliser. Tout à fait. Et la Bible a dit que ta récompense viendra du Seigneur. Tu parles de l'héritage ici. Vous voyez? Mais alors que tu auras un péché. Donc, aujourd'hui, c'est le péché qu'on regarde. Qui intéresse plus mais les on gens. ne regarde pas l'héritage. On ne regarde pas la récompense qui vient parce que tu es en train de servir comme si tu étais en train de servir le Seigneur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on doit vraiment mettre l'accent sur ce domaine-là pour que celui qui est en train de travailler quelque part ne se dise pas que je vais négliger parce que je ne suis pas à l'église, parce que je n'ai pas de frères autour de moi, parce que cette compagnie n'appartient pas à un chrétien, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça c'est très clair. Et je crois que nos frères et sœurs qui nous écoutent entendent très bien et comprennent aussi votre cri. Tout à fait. Pour qu'ils sachent qu'à compter de maintenant, tout ce qu'ils font comme travail, tout à fait. D'abord même, le travail, le talent que tu as, ça vient de Dieu. Tout à fait. Et Dieu t'a donné ce talent et il t'a planté quelque part. Exactement. Maintenant, là où tu es, il veut que tu sois la lumière du monde. Amen. Et quand il parle de lumière, c'est-à-dire que tu dois être un modèle. Il dit que nul ne méprise ta jeunesse. Donc, que nul ne méprise ton identité chrétienne, mais plutôt sois un modèle en parole, en conduite, en bonté, en douceur, en amour et en compassion pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est comme ça que tu vois que par rapport à l'alliance que Dieu a avec Israël, tu vas te rendre compte que les prix Nobel à travers le monde, ce sont des Juifs. Amen. Amen. Ce sont les plus grands savants au monde. Les plus grands savants sont d'origine juive. C'est-à-dire que et même les plus riches au monde. Cette alliance avec Dieu doit être manifeste sur cette terre à travers nos activités, à travers ce que nous faisons. Et j'ai envie, mon pasteur, tu vas continuer. Cette fidélité de Dieu à l'égard d'un juif a commencé par les petites choses. Si on n'arrive pas à faire une offrande à l'église, si on n'arrive pas à payer sa dîme à l'église, si on ne peut pas aider un plus pauvre que soi, là, je ne parle plus d'église, si on ne peut pas vêtir, donner des habits à un, j'ai envie de dire, un clochard ou quelqu'un, apporter la nourriture à ceux qui en ont besoin, visiter ceux qui sont dans les hôpitaux et dans les prisons, alors notre service pour Dieu n'est pas efficace. Nous sommes un point d'interrogation. Amen. Donc vous voyez que c'est plus important, je pense, d'évangéliser à travers, c'est pas toujours par des versets bibliques, mais que ton attitude, ton rendement soit des versets bibliques. Amen, amen. À travers cette attitude, ce que tu dégages,
tu viens là, Dieu est là. Amen. Amen. Quand tu arrives au travail, Dieu est là. Transportes Dieu avec On toi. sent la paix, Yeah, la présence de Dieu, une tranquillité, une aisance à résoudre les problèmes. Amen, amen. Donc tu deviens une personne solution. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Donc quand tu es dans un département de l'église et que tu es porté sur une certaine excellence, ces aptitudes-là viennent. Yeah. Parce que je peux vous dire que ce qui est plus difficile, c'est de travailler au milieu même des enfants de Dieu. Ouais. Alors, Parce qu'il est plus facile d'enseigner un païen que d'enseigner un enfant quand de Dieu. tu es dans un département, je prends mon département que j'aime, le groupe musical par exemple, vous voyez, Yeah. et que tu dois dealer avec différents backgrounds, différents caractères, différents, je veux dire, différents, avec des talents différents et tout. Et que tu dois t'arranger à harmonier tout ça pour pouvoir créer quelque chose où Dieu doit être glorifié et qu'il y a des attaques, vous comprenez un peu, spirituelles contre l'œuvre de Dieu et que vous puissiez vous maintenir et tout, malgré tout ce qu'il peut avoir comme difficulté. Mais regardez un peu le niveau du training, regardez un peu le niveau de j'ai envie de dire, de la compétence de tout ce qui est mis en jeu pour vous aider à faire grandir plusieurs aptitudes dans votre vie. Amen. Ouais, c'est comme ça que tu vas apprendre à aimer. C'est comme ça que tu vas apprendre à parler à quelqu'un avec douceur, avec amour. C'est comme ça que tu vas apprendre à intercéder pour tes frères, pour tes sœurs. Tu vas souhaiter que les choses aillent de l'avant. Donc, quand tu as cette mentalité, quand tu as traversé tout ce genre d'étapes et d'épreuves, mais quand tu arrives dans un monde où ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne connaissent pas Christ, déjà ton souci de les gagner te met dans une disposition où tu peux t'adapter et apporter ce qui est excellent. Amen. C'est en cela que je prends encore l'exemple du prophète Daniel. Amen. Il était conseiller Oui. auprès de Nebuchadnezzar. Oui. Il n'était pas pasteur d'une église. Non. Il était prophète de Dieu, Yeah. mais dans le monde séculaire, il était conseiller du roi. Amen. Avec d'autres conseillers, mais qui ne sont pas des conseillers qui viennent de notre Dieu. Oui. Donc, il fallait que la différence se fasse voir. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé, mon pasteur? Le roi même reconnaît qu'il servait son Dieu inlassablement. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers inlassablement a pu te sauver de la gueule des lions? Et nous voyons que ça, c'est un témoignage d'un roi païen. Voilà. Qui reconnaît en Daniel un serviteur infatigable. Alors, et j'ai envie de dire aussi que mon pasteur, l'excellence, notre excellence se voit dans notre ponctualité. Parce que de nos jours, il faut reconnaître que les chrétiens ne sont plus ponctuels. Ouais. On donne rendez-vous à Dieu à 8 heures, mais on s'amène à 9 heures. Amen. Ou bien on donne rendez-vous à Dieu à 10 heures et on s'amène à 11 heures. Un pasteur a dit comme ça un jour, si tu fais cela dans ton service, là, dans ton travail, il veut dire, alors quel sera le résultat? Donc à ce niveau aussi, je voulais dire aux frères et sœurs, c'est vrai, c'est pas facile. Oui. Souvent la distance, souvent le trafic. Bon, il y a beaucoup d'excuses, mais nous devons mettre à cœur que le temps, c'est important. Amen. Et le temps, c'est un autre nom de Dieu. Amen. Et quand nous valorisons le temps, forcément, nous aurons toujours
Alors, peuple de Dieu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes toujours dans le service et le titre, c'était « Sers Dieu ». Avec excellence. Avec excellence. C'est-à-dire que si tu es convaincu que Dieu t'a appelé, sers-le avec excellence. Amen. Sers-le avec excellence. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être agréable vis-à-vis de toi-même. J'ai envie de poser une question. Vas-y. Y a-t-il un serviteur de Dieu que Dieu a choisi qui était parfait et irréprochable? Et ça, c'est ce qui fait que plusieurs personnes hésitent. Vous voyez un Beaucoup peu. même, Beaucoup quand hésitent. Dieu les a appelés, disent non, Je suis pas digne. je ne suis pas digne. Je suis pas digne. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Je suis pas digne. Et nous avons beaucoup de nos frères et sœurs comme ça qui se posent des questions. Est-ce qu'on ne va pas me juger? Est-ce qu'on va vraiment m'accepter? Est-ce qu'on ne va pas me condamner? Non, moi, c'est ce qui nous introduit je vais dans être le honnête texte. avec vous pour dire, si Dieu devait nous considérer en fonction de nos manquements, de nos erreurs, de nos péchés, des gens comme moi ne seraient pas serviteurs de Dieu. Mais comme on le dit aussi, ce n'est pas une licence pour nager dans l'erreur. Non. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est la transformation de l'être. Donc c'est Dieu qui nous choisit. Et en cela, j'aime très bien ce verset. Le verset 13, 12 et 13 de Philippiens 2. Si on peut nous mettre, ça va nous aider. Philippiens 2, le verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. En fait, ce verset vient juste après que Paul nous ait montré l'exemple du Seigneur Jésus. Quand nous regardons le verset 5 à 11, il est question du Seigneur Jésus. Comment il s'est dépouillé, comment il a pris le corps de serviteur, comment il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, et à la fin, Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tous les noms, et en disant qu'à la mention du nom de Jésus, que tous genou fléchissent et que tous se reconnaissent qu'il est Seigneur. Donc maintenant, il nous donne une exhortation au verset 12. Et comme pourrait dire certains, pour dire que ce n'est pas facile, Paul reconnaît effectivement que ça ne sera pas facile. Mais il a dit de ne pas compter sur les propres aptitudes, ou sur les propres forces ou habilités, mais de compter sur Dieu qui produit en nous le vouloir et qui en même temps l'accomplit avec son esprit qui habite en nous. Amen. Donc, si tu sers Dieu, ce ne sont pas tes potentiels. Si je peux vous dire, je sais prier, non. Prier, et Paul le dit, nous ne savons même pas comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Nous ne savons pas comment prêcher. C'est le Saint-Esprit qui prêche. Amen. Nous ne savons pas comment enseigner. C'est le Saint-Esprit qui est il dit bien, l'excellent, le meilleur des enseignants, c'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Et il a dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une base, une fondation. Et quand vous avez cette fondation, il est plus facile pour le Saint-Esprit de vous édifier maintenant et que vous devenez le temple où Dieu aime habiter. Amen. Amen, 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 amen. S'il n'y a pas de questions, on va continuer dans l'étude. Donc voilà, et en ce qui concerne le serviteur qui hésite ou qui ne veut pas servir à cause de ce qu'on pense, c'est pour ça que dans le message, j'ai pris le livre de Jean, oui, au chapitre 8.
pour parler de cette dame qui, ma foi, était condamnable, j'ai envie de dire. Était condamnable. Il y avait tout qui était réuni, en fait, pour qu'elle puisse vivre le jugement des hommes et tout. J'ai pris ce texte, pourquoi, mon pasteur? Parce que, vous savez, un serviteur, si tu n'as pas, j'ai envie de dire, si tu n'as pas dealé ou tu ne t'arranges pas à croire en ce que la parole dit, là on touche encore à l'identité. Si tu ne crois pas en ce que la parole dit, le monde va te détourner de ton service. C'est clair. Ce que pense le monde s'oppose toujours à ce que dit la parole. Amen. C'est pour ça que nous insistons pour dire que nous devons connaître la parole. Amen. Même si ça n'a rien de logique par rapport à ce qu'on peut voir en dehors de la parole, Oui. mais nous mettons notre foi en ce que dit la parole. Amen. Alors, donc, des personnes qui, ma foi, n'ont pas compris même la loi, sont venues essayer de juger une dame en utilisant la loi. Devant celui même qui a écrit la loi. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et c'est en cela que nous disons que tu ne peux pas perdre dans un tribunal où Jésus est ton avocat et il est ton juge. Amen. Comprends? Donc ils sont venus, ils ont accusé la dame. Et ils avaient des raisons de l'accuser. On a même dit que c'était en flagrant délit d'adultère et tout, n'est-ce pas? Mais il était important que Jésus leur démontre que c'était lui qui avait écrit la loi. Pour emmener la compréhension de la loi à un certain niveau, pour que leur conscience les gronde. Donc, l'objectif ici, c'était quoi? C'était pour montrer que quoi? C'est-à-dire que si Dieu t'a appelé, ou si Dieu a mis la main sur toi, Oui. comprends? Contente-toi de ce que lui il te dit que tu es. Pour pouvoir tenir, parce que tout va se lever contre ton service. C'est clair. Tout va se lever. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, des gens se boustent, c'est vrai, il faut être digne. C'est-à-dire qu'il faut marcher d'une certaine manière, vous comprenez un peu, Oui. pour pouvoir être digne du royaume. D'accord. Mais ce n'est pas une condition pour être serviteur. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que il ne faut pas que tu penses que c'est parce que tu es en train de faire que tu mérites être serviteur ou que oui, c'est ce qui va faire que ton service... Non. C'est de toujours porter les regards sur ce que la parole dit. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'on a dit que Jésus lui-même s'est fait serviteur alors qu'il est Dieu. Oui. Oui. Donc, étant Dieu, c'est lui qui sait comment est-ce qu'il veut qu'on le serve. C'est lui qui sait ce qui est agréable à lui. Donc, tu ne peux pas, toi, être serviteur et vouloir servir ce Dieu-là comme toi tu veux. Ainsi, lui-même, il vient pour montrer l'exemple parfait du serviteur. Amen. Donc, en quelque sorte, il se fait serviteur Oui. pour montrer aux serviteurs qui vont venir de lui Oui. de comment est-ce qu'ils doivent servir. Amen. Amen. Parce que il faut qu'on fasse la différence entre le serviteur de l'ancienne alliance et le serviteur de la nouvelle alliance. Donc, le serviteur de la nouvelle alliance qui sort de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il est né de Dieu. On se rappelle que c'est le Fils qu'on veut atteindre, n'est-ce pas? Donc, comme le serviteur sort de Jésus, qui est la parole, n'est-ce pas? Donc, il doit s'assurer que tu es la parole et que tes regards soient portés sur lui en tant que modèle de serviteur. L'exemple. Parce que seul Dieu sait comment il veut qu'on le serve. Amen, amen, amen. Et
on a vu que ce sont les sacrificateurs, les scribes, qui ont emmené la dame. Oui, en fait, c'est un des passages bibliques qui est vraiment, à mon sens, c'est un passage très, très, j'ai envie de dire, polémique. En ce sens que, Lève comme la vous venez de le polémique, dire, mon pasteur, vas-y. comme vous venez de le dire, ce sont des sacrificateurs, Les scribes et les pharisiens. les pharisiens qui ont mené la dame. Oui. Et nous savons tous que, on dit, on l'a pris en flagrant délit d'adultère. Yes. Déjà là, la première question ici, où est son partenaire? Parce que la Bible ne dit pas de lapider seulement que la femme. Les deux, yes. C'est les deux. Tout à on fait. doit savoir l'autre, qui il est. Mais c'est pour ça que je me suis posé la question. La pour savoir. polémique que je n'ai pas envie de soulever, c'est qu'ils ont caché le coupable. OK. Ils ont exposé la coupable. Donc, est-ce que c'était un scribe sacrificateur? Quelqu'un a dit c'est l'un d'entre eux. C'est l'un d'entre eux, okay. Forcément. D'accord. S'ils ne l'ont pas amené, parce que si ce n'était pas le cas, il l'aurait amené. Donc le point, on y va, mon pasteur. Donc. Bon, ici, et nous voyons... Parce que là, c'est un tribunal de la loi contre la grâce. Bon, justement, vous savez, on parle ici de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, je crois que vous l'avez dit à l'introduction, c'est le monsieur qui posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il sentait le battement du cœur de Dieu. Donc ici, où est-ce que tu t'en vas? Ici, ce n'est pas n'importe qui. OK. C'est l'apôtre Jean, c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Et il va plus loin. Il dit, au commencement était la parole. Yes. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Yes. Moi, j'aime plus le verset 3. OK. Parce que pour moi, le verset 3, c'est encore plus riche. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez aujourd'hui. Malgré le péché d'Adam, tout ce qu'Adam a nommé continue de porter le même nom. OK. Pour nous montrer là la puissance de la parole. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien d'autre. Donc ici, il nous dit ça. Et au verset 17, il nous dit quoi? Il dit, Moïse nous a donné la loi, mais le Christ nous apporte la grâce et la vérité. Et la vérité. Donc ici, les scribes et les sacrificateurs ont la loi, mais ils ne connaissent pas la grâce et la vérité. Et ils n'ont pas la vérité. Ils jugent la dame selon la loi, mais ils ne sont pas dans la vérité. Tout à fait. Parce que si vous êtes dans la vérité, et la femme et l'homme devaient être exposés et jugés. Maintenant, Jésus va plus loin dans Matthieu. Il a dit, vous semblez tout faire en parfaite harmonie, sauf une chose que Dieu désire. Et ça, les pharisiens, les scribes n'ont pas ça. Il dit la compassion. Comment on transpose ça c'est-à-dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut transposer? Comment est-ce qu'on peut, de façon pratique, aujourd'hui, ça revient à quoi? Aujourd'hui, si je prends cet exemple précis, je dirais d'abord, nous reconnaissons que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Oui. Mais en même temps que nous sommes dans la dispensation de la grâce, ça n'exclut pas la vérité. Et donc, la vérité demeure et elle est éternelle. Tout à fait. Donc, si nous reconnaissons que la vérité est éternelle, un coupable, c'est forcément un coupable. Mais maintenant, la grâce de Dieu
fait que le coupable peut être pardonné. Mais la leçon ici, mon pasteur, bon, il y a plusieurs leçons, Oui. ok? Mais ici, il est important aussi de... Parce qu'ils sont venus pour juger la dame. Bon, Et en ils auraient réalité, pu... oui, excuse-moi mon pasteur. Ok, vas-y. En réalité, leur objectif ici, ce n'était pas la dame. Parce qu'ils sont tous des clients de cette dame-là. Bon, Non, ça, ça, sais je pas. le dis. Ok, Ils sont tous clients de cette dame. ok, C'est pourquoi ils reconnaissent en elle une prostituée. bon, Mais la Bible dit bien, leur intention, c'était d'éprouver le Seigneur Jésus d'accord, et l'emmener à commettre une erreur, d'accord. afin qu'il puisse l'accuser et le tuer. Bon, C'était leur intention, ça. je suis d'accord. Et ok? aujourd'hui, ça continue. Donc, concrètement ici, comme je dis, si on veut transposer ça à aujourd'hui, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Parce que, vas-y. Bon, les scribes et sacrificateurs que nous sommes devons dire la vérité. Ok, Ça, c'est ma première leçon. ok, Et nous devons aussi manifester la grâce et la compassion pour les autres. Parce qu'il y avait une question clé ici. Oui. Quand il a dit que celui qui n'a commis aucun péché Oui, jette le premier la pierre. merci mon pasteur. C'est Ouais. très important ce que tu dis. Enfin, Et c'est ça même qui doit nous caractériser. Si je sais que je ne suis pas mieux que le coupable, que j'ai été moi aussi coupable, mais qu'on m'a pardonné, alors je ne veux pas exiger l'exécution du coupable. ok, Là, en ce moment, je comprendrai que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais ce que Dieu désire, c'est que le pécheur soit transformé et qu'il devienne... donc ça veut dire qu'ils ont interprété la loi à leur façon. Oui, dans Ça leur veut dire intention qu'ils avaient l'intention de faire quelque chose. du mal, Donc ils ont utilisé la loi comme prétexte. comme prétexte. Yeah. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'ils m'adorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Yeah. Donc quand ils viennent devant Jésus, parce que la loi aussi dit que si tu as enfreint à une seule loi, C'est que tu as déjà, toute la loi, tu as déjà enfreint toute la loi. à toute la loi. Donc automatiquement, tous étaient coupables. Bon, on ne va pas revenir sur l'écriture. On a vu que c'était pour démontrer que c'était lui qui avait écrit sur les pierres. Ouais. Parce que nous sommes dans le temple. Et on sait que c'était les pierres. Exact. Donc il écrit pour emmener cette conscience-là, c'est-à-dire pour amener l'interprétation de la loi comme lui il voulait. Tout à fait. Comprends? Donc maintenant, quand il arrive et puis il dit, qui de vous, il n'y a personne maintenant pour condamner la dame. Oui. Parce que je me dis, mon pasteur, que c'est celui qui est juste qui juge. Amen. Amen. Parce qu'un juge, C'est une réalité. voilà. Yeah. C'est Et la celui qui... Bible le dit. Hein. Voilà. Bon, nous ne sommes pas en train de parler de la justice séculaire et tout, mais je veux dire que, bibliquement parlant, Oui. c'est le juste qui juge. Il dit ne juge pas, parce qu'en jugeant, tu te mets à la place de Dieu. Voilà. Dieu seul est juste. Justement. Alors, donc, quand il met tout ça en évidence et que tout le monde part, maintenant, il est avec la dame, Oui. n'est-ce pas? Donc, il est avec la dame et puis lui dit, qui te condamne? Personne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est important que le serviteur, parce que si tu n'as pas enlevé l'esprit de culpabilité, Yeah. la condamnation à ce niveau, Oui, oui, par rapport à ce que Jésus a fait pour toi, oui. parce qu'ici, la dame, elle voyait sa mort. Bien sûr, elle était, On devait la lapider. elle était Donc, pratiquement c'est une morte. grâce pour elle, D'être encore vivant. malgré l'erreur d'être, elle est vivante, Yeah. et Jésus, n'est-ce pas, Ne la condamne ne pas. la condamne pas. Et Vous voyez ça, ce que je veux dire? Oui, j'ai aimé ça quand tu l'as dit. Parce que il a démontré sa compassion. sa compassion, à son il ne la égard. condamne pas, et maintenant Avant il lui maintenant, dit, va, ne pêche pas. Mais alors que nous, ce qu'on fait,
c'est le contraire. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Condamnons et après maintenant... Et ça paralyse beaucoup d'enfants de Dieu. On est revenu sur ça plusieurs fois. Ouais. Pour dire que si tu ne crois pas en ce que Jésus a fait pour toi, À la croix. pour être libéré de la culpabilité, Oui, oui. pour que tu sois libre de servir. Parce que des fois, le zèle est bloqué parce que tu te dis que tu n'es pas digne. Tu ne crois même pas en ce que Christ a fait pour toi. Tout à fait. Donc, tu veux poser des actes toi-même pour te donner bonne raison maintenant de dire « Je suis un bon serviteur ». Et maintenant, ça devient, c'est ce qu'on appelle self-righteous. C'est-à-dire que de toi-même, tu penses que tu peux être juste et tout. Donc, le serviteur qui n'a pas compris ça, déjà, il est sur une mauvaise base. Ah oui, ça c'est clair. Parce que c'est quand tu réalises l'amour de Christ que maintenant, par reconnaissance de cet amour, tu poses des actes qui sont dignes du royaume. Oui, amen, amen. Et ce n'est plus pour faire plaisir à des gens, mais c'est pour être agréable à ton Dieu. Alléluia. Donc, ce que j'essayais de dire à travers cette conclusion, c'est quoi? Et puis je te laisse terminer, mon pasteur. C'est pour dire que il faut croire en ce qu'il a fait pour toi. Amen. C'est ce qui a fait de toi un saint. Amen. C'est ce qui a fait de toi un juste. Amen. Et c'est en croyant en cela que tu manifestes la sainteté. Amen. Que tu manifestes cette justice-là. Amen. Et que tu es agréable à lui en fait. Alléluia. Mais que de mettre Christ à côté et de te comporter bien selon toi pour mériter que ça soit le salut ou la position même de serviteur. Amen. C'est en cela que j'ai dit que on ne peut pas... qui peut être comme les bouddhistes? Ils sont dans la nature, ils sont parfaits, ils font tout. Ils sont en cohésion, en harmonie avec la nature. C'est vrai, il y a beaucoup d'avantages en cela. Mais nous voulons donner la gloire à Christ. Amen, amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous voulons que notre service tire sa source d'une certaine reconnaissance qui est manifestée parce qu'on a compris, on comprend et on a ça à cœur, ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec la dame. Il dit, va et ne pêche plus. Donc maintenant, si la dame ne pêche plus, elle va se rappeler de quoi? Qu'est-ce qu'elle se dit pour ne pas pécher? Elle se dit, il m'a sauvé. Il m'a sauvé on devait me lapider. Il m'a sauvé. D'une mort certaine. Voilà, donc c'est ce qui tape dans son mind maintenant pour éviter le péché. Pour s'éloigner du péché. Ce n'est pas... Oui, elle ne compte plus sur ses habiletés. C'est en cela que la grâce est une puissance. Amen, amen. Oui, je crois que la conclusion est là, comme tu viens de dire. La grâce a une puissance et la grâce, elle est très puissante. Et comme on nous l'a enseigné récemment, la grâce, c'est l'habilité qui nous amène à être ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et non pas quelque chose qui nous donne la force d'être nous-mêmes quelque chose. Ou nous donne la licence de faire tout ce que nous voulons faire. Non. Donc nous devons faire la part entre la grâce et le libertinage. Ça ne va pas ensemble. La grâce vient de Dieu. Et j'aime bien ta conclusion parce que nous avons vu dès le début de l'année, on a parlé du Saint-Esprit longuement, la manifestation du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Et ça m'amène à dire qu'on ne peut pas être serviteur sans l'apport du Saint-Esprit. Donc vous qui voulez servir Dieu, vous devez vous appuyer forcément sur le Saint-Esprit. Et il nous aidera, comme la parole elle-même le dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit l'Éternel, mais ce n'est pas mon esprit.
Et Ça, c'est une des leçons que je tire Amen. de ce passage. Et aussi pour dire que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu ou à l'extérieur, Des avec accusations vont pleuvoir de partout. avec nos collègues au bureau, etc., nous devons comprendre que c'est une possibilité que Dieu nous donne aussi pour évangéliser au milieu de ces personnes-là. Donc notre excellence doit parler pour nous et pour l'Église. Et des trois, pour dire que arrêtons de condamner les autres parce que nous-mêmes nous sommes condamnables. David pouvait dire, si l'Éternel devait écrire le péché de chacun sous son front, qui sera digne de se présenter dans la maison de l'Éternel? Personne. Donc, arrêtons cela et témoignons, nous les uns aux autres, la grâce, la miséricorde, la compassion. Le Seigneur Jésus a eu compassion de cette femme et il a sauvé d'une mort certaine. Tout comme vous et moi, nous avons reçu le salut en étant sauvés d'une mort certaine. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, que Dieu vous bénisse.